Bonjour tout le monde, dernier journal de la semaine, ce qui signifie que le week-end approche à grands pas. En attendant, on va passer la prochaine demi-heure ensemble pour l'actualité du jour où l'art et la culture seront au rendez-vous. C'est parti. Le voilà, il est de retour. Le nouveau numéro de Phase Bobbe doit sortir ce samedi 19 février. Il retrace l'actualité, pandémie, situation du CIDEM, mais aussi les futures législatives. Le tout avec beaucoup d'humour et de satire. Tournage en cours à Sarreguemines, cette fois-ci dans les locaux de Mosaïque Cristal. 8 scénettes sur le thème de l'apprentissage sont réalisées pour mettre en lumière les filières de l'UFA Michel Roth. Et à Berenthal, l'association Planète Jeune ne cesse de promouvoir le street art. 8 jeunes ont été initiés lors d'un atelier pendant les vacances. Leurs œuvres seront exposées à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Et en deuxième partie d'émission, retrouvez notre long format Grenzenlos au programme, mise en avant du festival Perspective, de l'amitié franco-allemande entre les élus à Walchbronn et visite culturelle au cœur du musée numérique à Hornbach. Une nouvelle moins réjouissante maintenant pour démarrer ce journal. La situation épidémiologique semble plus compliquée ces derniers jours à l'hôpital Robert Pax. 27 patients Covid sont hospitalisés, dont 5 en réanimation. 84 tests sont revenus positifs sur 457 réalisés. Alors pour garder le moral, certains choisissent l'humour. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il y ait pandémie, on ne l'empêchera pas de sortir. La nouvelle édition du magazine satirique Phase Bobbe est prévue pour ce samedi 19 février. Créé en 1903, le journal appartient à la tradition du carnaval de Sarreguemines. Et comme chaque année, les contributeurs n'épargnent personne. Christelle Reviaco et Thomas Dole sont allés à la rencontre du président de l'association. Ils présentent ce nouveau numéro. Il va parler de beaucoup de choses, de différentes régions, puisque c'est un journal qui est unique en France, il faut bien le reconnaître, et qui parle surtout de la circonscription de Sarreguemines, du pays de Beach, du pays de Sarralbe, où on met en avant toute l'année, on sort des textes, des journaux, etc., qui nous paraissent intéressants à publier. Vous retrouverez naturellement le problème du CIDEM. Vous retrouverez également le problème un petit peu du centre-ville. Vous retrouverez également le problème à Sarralbe, c'est les cigognes, ça c'est bien connu. Naturellement, vous retrouverez également beaucoup de problèmes politiques, parce que nous sommes cette année dans une élection présidentielle dont on ne parle pas, mais on parle surtout des élections futures qui sont les législatives et qui nous intéressent en premier lieu. Donc nous avons quelques candidats et nous essayons de faire en sorte que tout le monde soit un peu égratigné. Mais c'est toujours le slogan de notre Phase Bobbe, was wahr ist, ist wahr. C'est toujours resté, ça veut dire ce qui est vrai est vrai. Donc on ne publie pas de fausses nouvelles, on ne fait pas dans l'exagération, mais on dit simplement la vérité d'une façon humoristique à notre manière. Mais il y a une chose qui est certaine, les querelles de clocher ou de voisinage, ça on n'en tient pas compte. Et vous allez pouvoir feuilleter ce nouveau numéro dès demain, donc samedi 19 février, chez tous les distributeurs de journaux ainsi que dans les cafés et restaurants de la ville de Sarreguemines. En début de semaine, on vous dévoilait un nouveau court-métrage en tournage à Sarreguemines. Un autre projet est en réalisation sur le secteur. C'est une mini-série autour du monde de l'apprentissage. Christelle Reviaco a suivi l'équipe en pleine action dans les locaux de Mosaïque Cristal. Regardez. Décidément, les caméras ne cessent de tourner dans la cité faïencière. Pour cette nouvelle réalisation, c'est l'équipe de Mosaïque Cristal qui est aux commandes pour une nouvelle mini-série de 8 épisodes sur le thème de l'apprentissage. Donc l'histoire, c'est en fait un jeune qui n'a pas envie de poursuivre les longues études. Et donc il est en 3e, il a envie d'arrêter et de se lancer plutôt dans un métier. Et l'histoire fait que le père, il n'est pas trop favorable à ça, la mère, elle est un peu dans la confidence, le jeune a aussi une copine à qui il se confie, et tout doucement, on va cheminer vers le choix qu'il va faire. Un scénario empreint de la réalité où les jeunes peuvent s'identifier.
Le tournage est encore en cours avec des acteurs du secteur, comme Paul Aimé dans le rôle du jeune à la recherche d'une orientation. Actuellement en terminale au lycée Henri Nominé, il a décroché le rôle après un casting. Moi j'aimerais bien faire des études dans l'audiovisuel l'année prochaine et du coup je pense que c'était une bonne opportunité d'aller voir sur un plateau, tout ça. Et puis là en plus comme je jouais, je pense que c'est toujours une petite expérience sympa à apprendre, enfin voilà quoi. Je pense que ça pouvait toujours être enrichissant. Les scénettes ont pour but de mettre en lumière la section apprentissage du lycée Henri Nominé et plus précisément les formations de l'UFA Michel Roth, comme celle liée à la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Végétarien. Oh, ça manque de viande. Des légumes et la fameuse purée de ton fils là. Ce projet pourrait sensibiliser les jeunes à se tourner vers ce genre de filière qui recrute mais peine à trouver ses candidats. Vous pourrez bientôt retrouver la mini-série sur la chaîne de Mosaïque Cristal. Action! Et le street art dans tout ça, c'est un mouvement artistique qui plaît à la jeunesse. Alors depuis 2019, le service d'animation Planète Jeune organise des ateliers de street art au Pays de Beach. Pour ces vacances scolaires, une nouvelle session a eu lieu à Berenthal. Les jeunes ont répondu présent. C'est un reportage de Thibaut Desmerlés. Tricot sur du mobilier urbain, pochoir, collage, le street art ne se limite pas aux bombes de peinture et aux graffitis. À Berenthal, 8 jeunes expérimentent les différentes techniques de cet art. D'un côté, Lonorito, un nouveau qui vient d'arriver au village, un moyen pour lui de s'intégrer. De l'autre, Maë, une habituée de l'atelier qui développe ses compétences en graphisme. Et quand on leur demande ce qui leur plaît, le graphique déjà, la perspective, c'est un art très particulier pour moi. J'avais envie d'expérimenter un peu autre chose que mes simples dessins avec mon crayon de papier et tout ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire non seulement des nouvelles rencontres, mais aussi de pouvoir tester un nouvel type d'art, quoi. Les animateurs de l'association Planète Jeune leur donnent des consignes de réalisation à respecter. Après, ils peuvent donner libre cours à leur créativité. Chacun dispose de son blaze, sa signature, et l'intègre dans l'œuvre. Différentes techniques, mais aussi différentes approches. Entre les grandes métropoles et la ruralité, les thèmes du street art diffèrent. Nous, en ruralité, on va être beaucoup plus proche sur de l'environnement, des espèces en voie de disparition, alors que sur les grosses villes, on va partir plus sur l'acceptation aux différences. Des travaux qui convergent vers un ultime objectif. Le gros projet final, ce serait de pouvoir faire un mur dans notre village ou réhabiliter le City Stade. Heureusement, on a des maires qui nous offrent des espaces et des futures collaborations. Donc. Des nouveaux lieux d'expression pour ces artistes en herbe. L'ensemble de leurs réalisations seront exposées prochainement à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. De quoi mettre un peu de couleur en ces temps grisâtres. D'ailleurs, quelle météo nous attend demain? On regarde les prévisions et puis on se retrouve juste après pour passer la frontière. A tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, soleil et nuages se partagent équitablement le ciel, nous laissant quelques occasions pour profiter d'une impression de beau temps. Côté température, les minimales se radoucissent avec 2 à 3 degrés en moyenne, les maximales ne dépasseront pas les 8 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gabin et il fera jour de 7h36 à 18h01. Passez tous un bon week-end et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34.
Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. De retour sur ce plateau, mais pas pour longtemps, car on vous propose d'aller en Sarre pour notre nouveau numéro transfrontalier. Au sommaire ce mois-ci, Christelle Jambon reçoit Sylvie Amar, directrice artistique du festival franco-allemand Perspective. Rencontre ensuite avec le jury des jeunes du festival Max Ophuls. On parlera ensuite de l'amitié franco-allemande. Et pour finir, on fera la découverte d'un musée numérique à Hornbach. Ganz en Los, c'est tout de suite. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Hallo und willkommen, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, rendez-vous à Sarrebruck, vous voyez derrière moi les jardins du bâtiment Pingusson. C'est ici que se tiennent parfois des spectacles du festival Perspective. Nous parlerons tout à l'heure avec la directrice artistique de ce festival, mais auparavant, le sommaire. Sylvie Amar nous présentera les rendez-vous en ligne du festival Perspective. Le festival Max Ophuls s'est tenu quant à lui le mois dernier. Nous irons à la rencontre de 2 membres de son jury. Le franco-allemand, c'est aussi l'affaire d'hommes et de femmes politiques, rencontre entre députés de part et d'autre de la frontière. Et pour finir, nous partirons à Hornbach pour une visite dans l'histoire. Notre invitée ce mois-ci est Sylvie Amar. Elle est directrice artistique depuis 2008 du festival franco-allemand Perspective. Elle est également directrice de production au Château de Versailles. Bonjour Sylvie. Bonjour. Si on fait un rapide bilan de ces 2 dernières années de pandémie, comment est-ce que le festival franco-allemand Perspective a été impacté ? Alors, comme toutes les structures culturelles, c'était très compliqué. Il a fallu s'adapter à la crise sanitaire. On a imaginé des plans A, des plans B, des plans C. Il fallait toujours pouvoir réagir. On a été obligé malheureusement d'annuler le festival 2020 puisque c'était le premier confinement. Tout était nouveau. Cette crise sanitaire, a surpris tout le monde. Et puis de toute façon, on était tous confinés chez nous. Donc annulation du festival 2020, ça a été très dur puisqu'on était prêts. Et puis 2021, on était entre deux, on ne savait pas si on aurait reconfinement, pas reconfinement. Donc on a vraiment prévu différents scénarios, dont un scénario 100% digital, en espérant qu'on n'aurait pas à faire appel à ce scénario purement digital. Et puis finalement, voilà, on a eu une première semaine de propositions en ligne qui ont été assez fascinantes. Et puis, on a décidé de reporter le festival à fin juillet pour avoir quand même une rencontre avec le public. Et puis cette année, on planifie normalement. Moi, je considère que en juin cette année, nous aurons un festival normal. D'accord, mais ça ne vous empêche pas de programmer encore des spectacles en ligne. Et sans la pandémie, vous l'auriez certainement pas fait. Est-ce que c'est le côté un peu positif de la pandémie ? Le théâtre, les formes digitales, les performances digitales, en effet, je pense que je ne m'y serais pas intéressée, et peut-être que les artistes non plus ne s'y seraient pas intéressés de cette manière-là si on n'avait pas eu la pandémie. Avant qu'on me parle de théâtre digital, je pensais que j'allais assister un petit peu comme un streaming, être devant des acteurs qui jouent, et je me disais ça m'intéresse pas.
Et c'est pas du tout ça. Ils ont inventé des formes pour le digital, mais ils jouent réellement, et c'est pas des comédiens sur un plateau filmés qui vont retransmettre ça sur l'écran. C'est pas du tout ça. C'est très vivant. On avait par exemple un spectacle qui proposait une sorte d'escape game en ligne. Donc c'est interactif. On n'est pas du tout passif derrière son écran. Et le public, justement, quel retour vous donne-t-il là-dessus? Parce que c'est peut-être frustrant lorsqu'on aime voir des comédiens en face de soi, les voir jouer. C'est pas frustrant d'être devant son écran? Alors moi je pensais ça aussi avant de découvrir, et quand j'ai découvert la première fois Werther Live du collectif Punk Live, j'ai été moi-même surprise. Alors j'ai eu peut-être une demi-heure un petit peu d'adaptation en me disant bon, où est-ce qu'il nous emmène, qu'est-ce que c'est. Le prochain spectacle c'est le 7 mars, Löwe, la mouette de Tchekhov. Racontez-nous un petit peu. Alors, on avait découvert donc le collectif allemand Punk Live l'année dernière pour Werther Live. On a tous été assez fascinés par ce qu'ils nous ont proposé. Donc, eux travaillent à la fois, ils utilisent beaucoup les nouveaux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à un moment, pendant la pièce, ils vont pouvoir se mettre à chatter, ils sont sur Instagram. On peut d'ailleurs, nous, être en interaction avec eux, envoyer des messages. La mouette, c'est vraiment la base du spectacle, mais c'est pas, voilà, ils reprennent pas le texte à 100% pendant 2 heures. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de scènes vidéo aussi, de scènes filmées. Donc bon, c'est inspiré, on va dire, de la mouette. Ce qui fait la richesse du festival Perspective, c'est la rencontre, je dirais, entre Français et Allemands, et aussi après les spectacles avec les comédiens. Comment est-ce que via des écrans on atteint ça? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu la dimension franco-allemande? Alors, pas du tout. Alors d'une part, alors c'est vrai que ce qui est important pour nous pendant le festival, c'est vraiment la rencontre avec le public. Nous avec les artistes avec le public, enfin c'est vraiment un ensemble, voilà. Et là, on a mis en place des rencontres avec le public à l'issue des représentations, ce qui fait que même si on n'est pas, alors je vais pas dire que c'est la même chose que quand on est tous ensemble dans une salle de spectacle, mais le fait de pouvoir se rencontrer, de pas refermer son écran tout de suite après la représentation, mais de se retrouver tous sur Zoom avec les artistes, avec la metteur en scène, donc le public, nous, d'avoir un échange. Là, on avait, sur la dernière représentation, on avait quand même 60 personnes qui sont restées pour la rencontre avec le public. Je trouve que ce moment d'échange après la représentation digitale est essentiel. Et puis après, sur le côté franco-allemand, on a le sous-titrage, donc on peut toucher le public français. Et pour nous, ces nouvelles formes nous ont permis aussi de travailler sur un nouveau public. C'est-à-dire que, évidemment, le public plus jeune s'intéresse peut-être plus à Werther ou à la mouette de Tchekhov par le biais de ces représentations, puisque ça leur parle vraiment. À partir du moment, c'est tous les outils. Moi, j'étais un peu perdue au début, mais eux, pas du tout. Je veux dire, voilà, Instagram, Facebook, enfin, tous les, il y a aucun problème. Donc, toutes ces fenêtres qui apparaissent, tous ces messages en direct. Du coup, un jeune de 16 ans qui peut-être n'aurait jamais ouvert le livre de Goethe, va s'intéresser à cette pièce finalement, parce que, ben voilà, il a assisté à une pièce qui lui parlait parce que c'était, voilà, avec les moyens de son époque, quoi. Là, il faut par exemple qu'on essaie d'aller toucher un public à Toulouse, des expatriés aux États-Unis. On peut toucher tout le monde, puisqu'il n'y a plus de barrières géographiques. Donc ça, c'est intéressant. Simplement, pour nous, c'est un nouveau travail, parce que c'est un travail qu'on faisait pas, on faisait plutôt un travail de proximité jusque-là. Très bien. Alors, rendez-vous le 7 mars pour Meuve, c'est ça? Venez découvrir, parce que c'est vraiment, voilà, une nouvelle forme de théâtre. Tant qu'on n'a pas vu, on peut pas s'imaginer ce à quoi ça correspond, donc il faut essayer. Voilà, bon courage aussi pour l'organisation du festival, qui lui sera en présentiel. Oui. Rappelez-moi les dates. Du 2 au 11 juin 22, donc oui, ce sera une édition normale. Merci, de part et d'autre de la frontière. Merci Sylvie. Merci.
Quittons Perspective pour évoquer un autre festival, celui de Maxophuls. C'est le plus grand festival de films pour jeunes réalisateurs dans toute l'Allemagne. Il a tenu sa 43e édition le mois dernier. Parmi les différents jurys, il y avait celui de la jeunesse et nos reporters Tom Koschwitza et Ophélie Blechner s'y sont rendus. Alors il fallait envoyer une lettre de motivation et un CV. Et puis après on a été invités quelques jours plus tard pour se rassembler. Tous ensemble, on était une vingtaine à peu près. Et donc ensemble on s'est présentés et on a regardé un court-métrage ensemble qu'on a analysé en groupe. Et ensuite, quelques jours plus tard, je crois une semaine plus tard, on a donc reçu les résultats en nous disant si on était pris ou pas. On a eu des instructions aussi comment procéder pour analyser un film, à quels éléments il fallait faire attention et aussi qu'il ne fallait pas se perdre dans les détails. Donc oui, on a eu des instructions quand même pour pouvoir analyser les films. Marie Thirion et David Donner sont 2 des 5 membres du Jugendjury, du jury de jeunes à la 43e édition du Filmfestival Max-Ophüls-Preis, le plus grand festival de films pour les jeunes réalisateurs en toute l'Allemagne. Dans l'ensemble, il y existe 8 différents jurys et 4 différentes catégories de films, court-métrage, moyen-métrage, film documentaire et long-métrage. Le jury de jeunes est un des jurys responsables pour les longs-métrages. Pendant 3 jours, le groupe de jeunes franco-allemands regarde donc les 10 films de cette catégorie dans une salle de Cinestar à Saarbrück qu'ils se partagent avec les autres jurys. Cette année, ils sont séparés du tout public pour des raisons sanitaires. Alors d'abord à 10h on va au centre pour se faire tester puisqu'on ne peut pas entrer ici sans être testé et vacciné. Ensuite donc on arrive au Cinestar et là donc samedi et dimanche nous avons regardé 2 films. Donc après chaque film, on discute et on analyse. Et ensuite, on va manger dans un restaurant avec les autres jurys aussi. Et on revient, on regarde 2 films encore une fois, on analyse. Et ensuite, le soir, on va manger encore une fois au restaurant et on discute aussi des films. Et ça se répète pendant 3 jours. Le festival a eu lieu entre le 16 et le 26 janvier 2022. Après une édition entièrement en ligne l'année dernière, un concept bien adapté à la situation sanitaire permet le retour aux salles de cinéma pour les jurys et les spectateurs cette année, avec quelques films en moins par rapport aux années précédentes et les programmes montrés dans 9 différents cinémas en toute la Sarre au lieu du Cinestar uniquement. C'est la première fois que Marie participe à un jury. Moi, je trouve ça vraiment super, c'est je trouve ça également hyper impressionnant d'être ici. Vraiment, j'ai pas l'impression de vraiment mesurer la chance que j'ai d'être ici, de pouvoir faire partie du festival, de pouvoir faire partie du jury, de prendre des décisions quand même assez importantes. Mais vraiment, c'est vraiment une super expérience et je pense que je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Et puis les gens que j'ai rencontrés ici aussi, vraiment, ce sont des personnes super et je suis hyper contente. Mais pour les jeunes, regarder les films, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Le Max-Ophüls-Preis, Preis der Jugendjury, le prix du jury de jeunes, est doté d'une récompense de 2 500 €. Après avoir regardé tous les 10 films, ils doivent donc nommer leur lauréat. C'est l'idée que tous les 5 membres soient d'accord avec le choix final. Il y a donc forcément beaucoup de discussions. Der Max-Ophüls-Preis, Preis der Jugendjury in diesem Jahr geht an Risse im Fundament von Genia Leis und Gerald Sommerauer. Herzlichen Glückwunsch. Finalement, le jury de jeunes choisit le film Risse im Fundament de Genia Leis et de Gerald Sommerauer. À la remise de prix, cette année encore en ligne, ils présentent leur panégyrique. Subtile Grenzüberschreitungen werden sichtbar gemacht. Starke Symbolen und glaubhaftes Schauspiel sowie intime Kameraperspektive und Tonaufnahmen führen zur Identifikation mit der Protagonistin Eva. Cette année, le festival a été visité par plus de 5700 personnes. Une 44e édition pour janvier 2023 est déjà confirmée.
Quand on habite près des frontières, l'amitié franco-allemande est une réalité. Si la pandémie a peut-être un peu écorné ce lien d'amitié, les élus locaux des deux côtés de la frontière se sont battus pour le maintenir. Le 22 janvier dernier, une rencontre dans le cadre de la journée franco-allemande s'est tenue à Wallsbronn, dans le pays de Bitche, et Catherine Henrich y était. Christian Schwalbach, maire de Wallsbronn, et Stefan Schwarz, maire de Kröppen, ont à cœur depuis longtemps d'entretenir de bonnes relations de part et d'autre de la frontière. Aujourd'hui, les deux élus ont provoqué une rencontre avec leurs députés respectifs pour évoquer de futurs partenariats transfrontaliers, notamment en matière de santé, à l'instar des partenariats existants entre le Land de Saar, Sarreguemines et Forbach. Ici, on est dans un contexte un peu différent, le Palatinat étant un land beaucoup plus grand, avec une petite frontière avec la France. Mais l'amitié sur ce territoire frontalier est bien réelle. C'est vraiment un bassin de vie, un bassin d'emploi. On ne parle plus depuis fort longtemps de frontières et on n'a plus envie d'en parler d'ailleurs. Et voilà, c'est comme vous l'avez constaté, c'est avoir des projets ensemble, construire des projets ensemble pour toujours mieux vivre ensemble, pour améliorer notre quotidien ensemble. Des idées, il y en a, permettre aux habitants du territoire d'aller se soigner au plus près, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, ou encore favoriser l'apprentissage de la langue du voisin avec des échanges entre les écoles ou des programmes communs, des préoccupations communes aux deux pays, et pour pouvoir mener ces projets, l'amitié est primordiale. Ja, also deutsch-französische Freundschaft ist etwas total Wichtiges. Ich sage immer, nach dem Zweiten Weltkrieg, und wir haben ja eine Geschichte, Deutschland und Frankreich, aus Feinden wurden Freunde und Partner. Und das gilt es weiter fortzuführen und weiterzuentwickeln. Une amitié doit s'entretenir, une amitié doit vivre, parce qu'une amitié, elle est très fragile, à tous les niveaux. Cette fragilité, on l'a bien ressentie lors de la fermeture de la frontière en 2020, mais malgré tout, localement, les élus ont bataillé ensemble et leur amitié est toujours une réalité. Und wir haben mit Frankreich gemeinsam Beschlüsse gefasst, damit wir in Notsituationen besser klarkommen, als das in dieser ersten Corona-Welle der Fall war, damit wir eben die Grenzen nicht mehr schließen müssen. Après 1h30 de discussion, les députées françaises et allemandes ont de quoi se mettre au travail pour remonter les idées à Paris et à Berlin, une réunion riche d'échanges qui devrait être reconduite. Direction maintenant Hornbach et son monastère fondé en 742. Depuis quelques années, il abrite l'Historama. C'est un musée numérique dans lequel on apprend des tas de choses sur l'histoire de la construction de ce monastère, de la vie de son fondateur jusqu'à son fonctionnement. Jens Scherer a visité ce musée un peu à part. Fondée par Pirmin en 742, l'abbaye de Hornbach a eu une grande influence pendant plusieurs siècles jusqu'à sa destruction en 1677. On trouve encore sur place le tombeau d'origine de Saint Pirmin. Ses reliques ont été transférées à Innsbruck suite à la Réforme. Au milieu des années 90, la décision a été prise de faire réhabiliter les ruines du monastère. En 2000, un hôtel voit le jour. Il est aujourd'hui le lieu de séminaire le plus populaire d'Allemagne. L'Historama est né 2 ans plus tard. Weil dieser Zwischenbau, jetzt sagen wir zwischen Hotel und dem, wir sagen Bettenhaus, war ja naheliegend, dass wir, was machen wir mit diesem ehemaligen Seitenschiff? Und da war natürlich die Idee geboren, ein Museum draus zu machen, da aber wenig Exponate da waren außer ein paar alten Steinen, war dann die Entscheidung relativ schnell gefallen, ein digitales Museum zu machen. Und so kann man heute die Geschichte von Hornbach digital erleben, mit entsprechenden Filmen, mit entsprechenden Videos auf PCs und so weiter, wo auch Schulklassen sich über die Vergangenheit, über die historische Bedeutung des Kloster Hornbachs in der früheren Zeit informieren können.
Avec la rénovation de l'ancienne abbaye bénédictine, un monument d'importance culturelle et historique a été préservé et le monastère-musée a été conçu par des historiens avec des aspects pédagogiques et multimédia de pointe. On devine encore la taille de l'ancienne abbaye romane, on découvre le sceau du couvent et l'ancien plan d'étage. Un film disponible en 3 langues introduit le sujet et une animation invite virtuellement les visiteurs dans le monastère tel qu'il était alors. En plus des vestiges exposés, le reste du musée est également conçu numériquement. Sur des écrans, vous apprenez tout sur la vie des moines à cette époque, sur l'histoire du sacramentaire médiéval de Hornbach et sur l'œuvre du père de la botanique et de la pharmacie moderne, Hieronymus Bock. Les visiteurs peuvent décider eux-mêmes à quel point ils veulent approfondir le sujet. Et comme il sied à un ancien monastère, les pèlerinages ont aussi une longue tradition dans la ville. Ich denke mal, wir sind ja hier im Altstadtbereich, der ja, wie gesagt, alles unter Denkmalschutz steht. Und wir setzen hier in Hornbach auf sanften Tourismus. Wie gesagt, wir haben das Kloster Hornbach, durch Kloster Hornbach sehr viele Übernachtungszahlen hier in Hornbach und haben natürlich mit dem Pfälzischen Jakobswanderweg, der in Speyer beginnt, in Hornbach jetzt aufhört, von Hornbach weitergeht Richtung Metz. Und auch durch den Perminius-Wanderweg und den Paradiesgartenweg. Wir haben tolle Wanderwege hier in Hornbach. Und das ist also das, wo wir drauf setzen, auf sanften Tourismus. Und der Erfolg gibt uns recht. En janvier et février, le musée Historama est en sommeil. Il rouvre ses portes dès le mois de mars, du mardi au dimanche, pour un voyage passionnant dans le temps et l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi et merci à David derrière la caméra pour les belles images et le tournage. On se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald!